Hello mon ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jory, je suis content de te retrouver. Donc on va parler d'une partie importante aujourd'hui qui va être en fait, mon objectif, ça va être de t'aiguiller sur Facebook, comment utiliser Facebook Ads pour ta boutique et comment bien l'utiliser parce qu'il y a des façons de l'utiliser si tu veux bien rentabiliser ton budget publicitaire et faire des bénéfices et donc des ventes. Ok. Dans un premier temps, si cette année tu veux vraiment percer avec ta boutique et avoir du contenu qualitatif, pense à t'abonner, tu mettras comme d'habitude un petit like à la fin si ça t'a plu et on va passer au sujet de la vidéo. Dans un premier temps, dans ce guide Facebook Ads, je ne vais pas faire comme tout le monde, ok? Parce que déjà de 1, j'aime pas faire comme tout le monde et je pense que le plus important, ça va être de te partager vraiment la vision et que tu comprennes vraiment comment l'utiliser pour ta boutique. Donc si je te fais un simple tutoriel sur la plateforme, ça va pas spécialement t'aider parce que la technique en général, c'est pas forcément un problème. Le problème, c'est parce que si tu te formes un minimum, tu vas réussir à faire de la publicité, c'est pas ça le problème. Le nerf de la guerre, c'est comment faire pour être rentable sur la publicité Facebook et c'est vraiment ça le problème que la majorité des débutants rencontrent en dropshipping. Ok? Donc pour ça, je vais t'expliquer en plusieurs parties, reste vraiment jusqu'au bout. Tu vas voir, je suis sûr que ça va te changer la vie de rester jusqu'au bout. Donc reste jusqu'au bout et tu vas voir qu'à la fin, tu en seras vraiment changé. Donc le premier point, c'est de comprendre que Facebook, la publicité sur Facebook, c'est pas magique, ok? C'est un outil et il faut vraiment comprendre comment l'aborder, sur quoi renvoyer et qu'est-ce que ça implique en fait de faire de la publicité Facebook parce que tu vas renvoyer sur ton site mais il y a tout un tas de choses à gérer derrière et c'est ça le plus important. On va parler un peu de la stratégie en publicité sur Facebook mais on va aussi voir tout ce qu'il y a derrière parce que c'est le plus important. Quand tu vas utiliser Facebook, ok, ramener des visiteurs à moindre coût, c'est une première chose, mais la question c'est sur quoi tu fais ta publicité, sur quoi tu renvoies et qu'est-ce qu'il te faut pour faire des ventes. Renvoyer du trafic, c'est bien. Tout le monde peut le faire à partir du moment où tu arrives à lancer une publicité. Donc, encore une fois, c'est la partie technique. Moi, ce que j'ai envie de te parler vraiment, c'est de la vision et qu'est-ce qui fait que tu vas faire la différence avec la publicité sur Facebook. Comme je te l'ai dit, Facebook, c'est pas magique. Il faut respecter un nombre de critères bien précis pour pouvoir tirer son épingle du jeu et réussir à faire des bénéfices. Alors, le premier point, c'est le produit. Quand tu vas envoyer une publicité sur Facebook, en général, le plus simple, c'est de renvoyer vers un produit. Tout simplement parce que c'est le chemin le plus rapide vers la vente. Tu renvoies vers un produit, tu essayes de convaincre au maximum le client de prendre ce produit avec tout un tas de choses, le copywriting, les images des produits, etc. et l'offre marketing. Et derrière, l'objectif, c'est de venir rentabiliser rapidement ta publicité sur Facebook pour pas perdre de l'argent, pour gagner un client et éventuellement faire des bénéfices. Donc, le premier point, c'est le produit que tu vas envoyer en publicité. Il faut que tu t'assures que ce produit, actuellement, il soit sollicité dans le marché dans lequel tu es, sur ta thématique, sur ta niche. Donc pour ça, tu vas aller vérifier sur des plateformes type Amazon, AliExpress ou sur des boutiques concurrentes, est-ce qu'il y a un volume de vente, d'accord? Est-ce que actuellement ce produit se vend? Si oui, ça va déjà être un bon indicateur pour aller tester ce produit en publicité. Le premier point, c'est que le produit que tu vas choisir, ça va être crucial pour faire de la publicité rentable. Je parle bien rentable. Tu peux faire de la publicité sur d'autres produits dans des cas spécifiques, et même sur des collections ou sur ta boutique. Mais le plus simple quand tu débutes, c'est de renvoyer sur un produit. Le choix de ton produit, il doit être tendance, il doit t'offrir aussi une belle marge. Donc, c'est-à-dire que si tu vas acheter ton produit 10 € ou 15 €, au minimum, c'est bien de faire x3, x4. Et comment tu vas réussir à faire x3, x4 sur le prix de ton produit? C'est en augmentant la valeur perçue de ton produit. Et que ton produit le permette. Si tu vends un petit accessoire que tu vas acheter 10 €, ça va être compliqué en fonction des thématiques de vendre cet accessoire par exemple 39 € ou 49. Donc vraiment le choix du produit, il est crucial. Et si tu fais comme je te dis, tu te mets sur une thématique, donc tu es dans une thématique, une niche en particulier, tu vas aller lister tes produits à fort potentiel, donc tes produits qui sont dans la tendance actuellement et qui se vendent le plus. Et autour de ça, tu vas vraiment faire des fiches produits qualitatives, d'accord? Donc, numéro 1, c'est le choix du produit. Avant de lancer des publicités, assure-toi de choisir un produit qui est tendance sur le marché, qui t'offre de belles marges, où tu vas pouvoir renvoyer une belle image perçue sur le produit. Deuxième point, ça va être la qualité de ta page produit, de ton copywriting. Alors,
bien entendu, il va falloir faire un beau copywriting et de beaux visuels sur la fiche produit sur laquelle tu renvoies, mais il va également falloir que autour de ton site, parce qu'il y en a plein qui disent de faire attention juste à la fiche du produit et le reste c'est un peu n'importe quoi, c'est délaissé. Ça va pas être terrible en réalité si tu fais du reciblage, etc. parce que les gens vont avoir tendance à naviguer. Donc s'ils voient qu'il n'y a qu'un produit qui est bien fait et que le reste est délaissé, ça va être compliqué. Donc vraiment, fais attention que ta boutique soit dans tous les aspects professionnels, ok? Donc que tu aies de belles collections, que tu fasses attention aussi à ta homepage, aux pages connexes, etc. Fais quelque chose vraiment où on a l'impression que ton site, c'est un professionnel qui l'a mis en place et que derrière, il a beaucoup de produits, etc. C'est important pour ton autorité, même si tu te fournis sur AliExpress, c'est pas un problème. Pour en revenir à la page produit sur laquelle tu renvoies, il va falloir que tu fasses déjà que tu travailles bien ton copywriting. Tu as des méthodes de copywriting, notamment la méthode AIDA, qui va te permettre vraiment de faire comme un espèce de tunnel de vente sur ta fiche produit. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de la lecture de la fiche produit, la personne ait envie d'acheter le produit. Il y a une structure particulière, je ne vais pas en parler là parce que sinon on va faire une vidéo de 3 heures. On traitera ça peut-être dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ton copywriting va être hyper important et parce que ça va aussi, de un, donner envie au client et de deux, ça va jouer aussi sur la valeur perçue de ton produit. Si tu mets vraiment en avant les bénéfices, que tu réponds à une douleur ou un besoin dans cette thématique, forcément, le fait que la personne le veuille davantage, ça va augmenter l'attractivité de ton produit et donc tu vas pouvoir le mettre aussi un peu plus cher. Okay. Deuxième point, ça va être quel type d'image tu mets sur ta fiche produit, à gauche de ta description et à l'intérieur de ta fiche produit. Est-ce que tu mets par exemple à certains moments, si c'est nécessaire, des petits gifs animés ou des petites vidéos ou des images pour illustrer? Faut t'assurer qu'elles soient qualitatives, que ce ne soit pas le fouillis avec des écritures partout ou des visuels comme AliExpress. Assure-toi de faire des visuels de qualité, idéalement sur fond blanc, ça fonctionne bien. Pareil pour les vidéos et c'est à toi d'aller chercher des petites vidéos, que ce soit sur les autres fournisseurs AliExpress ou sur YouTube et d'isoler des petits passages du produit qui sont très propres et qui vont venir illustrer les bénéfices que tu mets en avant par exemple. Vraiment, ne néglige pas la qualité des images, la qualité de ton copywriting et ce que tu mets à l'intérieur en support image ou vidéo pour venir appuyer ton copywriting. Le copywriting, c'est vraiment l'art de convaincre ton client. Donc, même avant de lancer la publicité, va te renseigner sur le produit que tu mets en vente, va regarder par exemple les reviews sur Amazon, les blogs ou les forums des gens qui sont dans cette thématique et essaye vraiment de comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils achètent ce produit. Et toi, ça va te permettre de trouver les arguments pour faire mouche et pour que sur 100 visiteurs qui visitent ta fiche produit, tu aies 3, 4, 5 personnes qui achètent directement en acquisition. D'accord ? Après, tu auras le reciblage dans un second temps, on en parlera après. Mais déjà, assure-toi vraiment de bien comprendre ta cible et de bien comprendre ce qui intéresse ton visiteur quand il va aller sur la fiche produit. Pourquoi il achèterait ce produit ? C'est très important et la majorité des personnes ne se le posent pas assez. Donc, la fiche produit, en réalité, la description n'est pas impactante. Okay, ça va jouer aussi sur ton taux de conversion. Un autre point important, ça va être ton offre marketing. L'offre marketing, c'est qu'est-ce qui va le pousser à l'action. Okay, il faut que tu mettes une offre marketing, donc ça peut être une réduction, ça peut être un accessoire avec offert, ça peut être un acheté, le deuxième à moins 50. Tu as tout un tas d'offres marketing que tu peux travailler. Ça aussi, ça va se tester en publicité. Admettons que tu lances ta publicité sur ton produit et que moins 30% ça ne fonctionne pas, tu peux tester une autre offre marketing. Okay, tu peux tester moins 40, tu peux tester un produit offert, tu peux tester plein de choses. Les offres marketing, tu vas devoir aussi les tester. Ça peut être un axe d'amélioration. Si tu es break-even par exemple, tu ne fais pas de bénéfice, tu peux très bien tester tes offres marketing également. Pense aussi derrière, une fois que la personne a pris le produit, à un upsell, donc vraiment un produit complémentaire pour aller augmenter ton panier moyen, donc tes bénéfices et aussi ta capacité de dépenser plus sur Facebook sans perdre d'argent. L'objectif, c'est que tu acquérisses le maximum de clients, que tu fasses des bénéfices si possible et surtout que tu ne perdes pas d'argent. Donc, une fois tu vois que tu as vu tout ça en amont, tu peux passer sur ta publicité sur Facebook parce que tu t'es assuré que ta fiche produit derrière va convertir, que tu n'aies pas de friction si la personne doit se déplacer sur la boutique, ok ? Une fois que vraiment tu es carré, là, tu fais les choses étape par étape, tu peux passer à ta publicité. Donc ta publicité, il va falloir que tu comprennes rapidement comment fonctionne Facebook. Ok, donc Facebook, c'est assez simple. Il y a plusieurs types de publicité
Pour commencer, je te conseille vraiment d'utiliser la publicité en conversion, ok, donc c'est vente, et d'aller chercher, même si tu n'as pas fait encore d'achat, d'aller chercher l'événement achat quand tu vas lancer ta pub dans ton ensemble de publicité. Ensuite, tu vas aller tester des audiences, donc par rapport à ton produit, tu vas aller chercher des audiences qui sont cohérentes avec le produit que tu vends. Si tu vas vendre un produit je sais pas, lié à la santé ou lié au corps, tu vas aller cibler des personnes qui ont des douleurs spécifiques. Si tu veux lancer un produit dans une thématique de sport, tu vas aller cibler cette thématique de sport ou des célébrités qui sont égéries de ce domaine. Je sais pas, si tu vas dans le tennis, tu peux aller cibler Nadal par exemple, c'est un exemple. Et tu vas aller tester comme ça, donc une publicité. Dedans, tu vas aller tester plusieurs audiences, ok, plusieurs ensembles de publicités. Et ça va te permettre d'aller vraiment, tu vas planter des graines et tu vas voir s'il y a des arbres qui poussent dans les audiences. Donc si tu récupères, tu vas récupérer des données, surtout si tu récupères des ventes. Donc vraiment, l'objectif au départ, c'est d'aller trouver des audiences qui réagissent bien à ton produit. Une fois que tu as défini 5-6 audiences, notamment avec les suggestions d'audience, tu en as défini 5-6 par exemple, après ça dépend des thématiques, plus ta thématique va être large, plus tu vas avoir des audiences à tester, moins tu vas avoir de gens dedans, plus elle va être éventuellement restreinte. Mais tu vas quand même faire du testing, c'est la même logique, tu vas tester plusieurs audiences, donc plusieurs ensembles de publicités. Et une fois que tu les as définis, tu vas aller dedans tester plusieurs créatives, donc plusieurs créations visuelles de ton produit, ce que les gens vont voir en publicité sur Facebook. D'accord? Donc à l'intérieur de tes ensembles de publicités, tu vas aller faire peut-être 2 ou 3 vidéos et tu vas aller faire également 2 ou 3 images et tu vas aller les tester dans chaque ensemble de publicités. L'objectif, c'est que tu donnes beaucoup de matière à Facebook pour qu'à un moment donné, il identifie que ce type de création visuelle, ce type de créative fonctionne bien avec cette audience. Tu vas mettre des créatifs, tu vas faire tes créatifs par exemple avec Canva, que ce soit les images ou les vidéos. Tu fais un montage, on en parlera dans une autre vidéo, encore une fois sinon ça va être trop long, mais il y a des codes à respecter quand tu fais des vidéos sur Facebook, notamment au début pour capturer l'attention et à la fin l'appel à l'action pour réduire tes coûts par clic et que les gens aillent cliquer. Donc l'appel à l'action, ça va être par exemple l'off marketing, ou si tu as un nombre de produits limité par ton fournisseur, ces choses-là. Donc ça, c'est très important pour faire de l'acquisition à froid, pour ramener des visiteurs sur ta boutique, ok, leur donner vraiment une raison de cliquer. Sinon, ils vont laisser tourner, ils diront « je verrai plus tard » s'il n'y a pas d'off marketing. Sauf si vraiment tu as trouvé un produit actuellement sollicité qui est assez rare et difficile à trouver. Mais bon, c'est dans très peu de cas. Donc il va falloir à un moment donné que tu aies quand même une off marketing, une bonne raison de faire venir les gens sur ton site. Donc, tes audiences, tu testes tes créatives, tu vas attendre un certain délai, 2-3 jours en fonction du budget que tu as mis. Tu peux mettre 10 € par audience, ok. Si tu as 2-3 créatives dans chaque audience, dans chaque ensemble de publicités, tu vas aller mettre 10 € de budget par exemple par ensemble de publicités. Admettons, tu en as 2, tu as 20 € par jour. Tu vas attendre sur 3 jours, ok. Tu vas attendre d'avoir dépensé 50-60 € et tu vas voir les résultats. Tu vas analyser à froid, tu vas voir si tu as des ventes, si tu as des ajouts au panier, s'il y a un minimum de sollicitations. Si tu n'as rien vraiment et que ça ne réagit pas, et que tu as fait des bons tests, que tes vidéos sont bien, tu vas changer de produit et aller faire le même process. Et à force de tester des produits tendance sur ta thématique, tu vas en trouver un qui fonctionne bien. L'idée vraiment, c'est de faire les choses du mieux possible au départ. C'est pour ça que c'est important de réfléchir en amont pour pas gaspiller ton argent en publicité. Si tu es trop pressé, tu vas faire comme 99% des gens, tu vas jeter l'argent par les fenêtres. Bien réfléchir en amont pour après dépenser intelligemment. Après, tu as tout un tas de trucs qui va venir derrière, notamment la capture d'email, le séquençage emailing, etc. Mais ça, pareillement, on en fera un autre sujet parce que c'est compliqué de tout développer ici, tu vas t'y perdre. L'objectif vraiment, c'est que tu comprennes comment te lancer sur Facebook en 2024 et ça passe par, j'étais obligé de te parler de la partie sur laquelle tu renvoies parce que, comme je te dis à chaque fois, juste la partie pratique, ça ne va pas t'aider. Ok, lancer une pub, c'est 5 clics. C'est pas très compliqué. Mais comprendre la logique, c'est autre chose. Et réussir à être rentable, c'est vraiment là le nœud du problème. Il y en a qui vont passer 2 jours à réussir à lancer une publicité ou une journée. Mais par contre, pour être rentable, ils vont mettre 1 an. Parce qu'ils répètent toujours les mêmes erreurs. Donc c'est pour ça, c'est hyper important en amont de bien choisir ton produit, que ce soit bien carré derrière, bien professionnel, et de rajouter des choses pour gonfler ton panier moyen, pour recibler, etc. Le dernier point, c'est que derrière, tu vas faire du reciblage. À partir du moment où tu as identifié une publicité qui fonctionne bien, tu vas couper les autres, tu vas la laisser tourner par exemple sur 3-4 jours avant d'augmenter les budgets. Quand tu augmentes les budgets, augmente-les progressivement
soit tu les augmentes dans l'ensemble de publicités, soit tu les dupliques et tu les augmentes. Il n'y a pas de vérité. Ok, il y en a qui vont te dire, tu fais ça, si, maintenant ça fonctionne. Non, maintenant tu augmentes les budgets. Non, il faut dupliquer. Non, il n'y a pas de règle. Des fois, j'augmente le budget dans l'ensemble, ça marche pas. Des fois, je duplique, ça marche. Des fois, je fais l'inverse, ça marche pas. En fait, c'est que du test. Donc, il n'y a pas de vérité. C'est pour ça qu'il faut que tu t'assures de bien être professionnel en amont, d'avoir bien fait les choses. Comme ça, tu vas arriver plus sereinement et tu vas avoir des résultats de façon, ça va être bien plus probable que tu fasses des ventes si tu as bien fait les choses en amont et tu sauras que ça vient vraiment du produit si tu n'as pas de vente. Alors que si derrière tout est bancal, tu ne vas pas pouvoir savoir d'où vient ton erreur. Après, tu vas voir le reciblage. À partir du moment, si tu fais des ventes mais que tu ne génères pas de bénéfices ou que tu es légèrement à perte, tu vas mettre en place ton reciblage. Donc, tu vas créer des audiences personnalisées sur ton business manager, que ce soit des audiences de vues vidéo pour recibler ceux qui ont vu la vidéo, des audiences sur tes visiteurs, donc ceux qui ont visité ton site les 10 derniers jours, et tu vas leur proposer du contenu différent. Par exemple, sur ceux qui ont vu ta vidéo à 25%, tu sais qu'ils n'ont pas vu les 75 autres pourcents. Rien ne t'empêche de refaire un montage vidéo où tu vas déplacer les plans du milieu et de la fin, les mettre au début, sans ton appel à l'action que tu vas laisser à la fin avec l'off marketing, et tu vas inverser pour leur montrer le produit de façon différente, sur les vues vidéo. L'objectif quand tu fais du reciblage en vue vidéo, c'est qu'ils basculent dans ton audience de visiteurs. Parce que derrière, tu vas avoir une autre publicité où tu vas recibler uniquement les visiteurs, et là, tu vas peut-être leur proposer un coupon de réduction complémentaire ou une offre marketing un petit peu différente ou un produit d'une autre couleur un peu différent. Là, tu vas faire plein de tests. L'objectif, c'est que petit à petit, tu trouves ta recette qui fonctionne sur Facebook et que tu puisses après augmenter les budgets petit à petit. Donc ça, c'est le reciblage. C'était aussi également hyper important parce que parfois, tu ne vas pas faire de bénéfices en acquisition, voire perdre un peu d'argent, mais tu vas avoir un reciblage très puissant qui, en fait, quand tu vas additionner tes coûts publicitaires du reciblage et de ta publicité à froid en acquisition au départ que tu as lancé, tu vas voir que tu vas être rentable. Peut-être que l'acquisition va être en retour sur investissement de 1, donc tu dépenses 100 €, tu en récupères 100. Quand tu enlèves tes coûts produits, ta publicité, tes taxes et tout, tu vas perdre de l'argent. Mais derrière, peut-être que ton reciblage va être à 10. Et quand tu vas additionner les deux, tu vas peut-être te retrouver entre 3 et 5. Donc en fait, tu seras rentable. Alors que si tu t'étais focalisé que sur la publicité d'acquisition, tu aurais perdu de l'argent. Donc tu vois, c'est hyper important de tester. Et quand tu as accroché un produit, que tu fais des ventes, même si tu ne gagnes pas énormément ou que tu es break-even, là, ça vaut vraiment le coup d'aller continuer de tester des audiences et plein de créations. Plein de créatives et de trouver des solutions pour augmenter ton panier moyen. Globalement, on a fait le tour. Tu as vu, si je dois te résumer vraiment, c'est te dire qu'en amont, avant de te lancer sur Facebook Ads, fais bien attention à ce que ta boutique soit professionnelle, à ce que tu aies quand même un catalogue correct de produits, une belle image autour de ta boutique. C'est ce que je dis toujours. C'est pour ça que c'est bien de se mettre sur une thématique. Que ta fiche produit soit qualitative, la valeur perçue de ton produit soit qualitative, que tu aies une marge correcte. Après, tu peux passer en publicité Facebook avec tout ce que je t'ai dit avant. Donc, faire ton acquisition, trouver la bonne audience, mettre de belles créatives, tester plusieurs formats, images, vidéos, ça dépend. Il y a des audiences qui sont sensibles à certains types de créations plus que d'autres. Et une fois que tu auras testé, que tu auras trouvé ça, un truc qui génère quand même un minimum de ventes, où tu perds pas trop d'argent, où tu en gagnes, ou que tu es break-even, là, tu mets en place ton reciblage. Et l'objectif, c'est maintenant de faire de la rentabilité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, j'ai pas fait une vidéo commune, comme tout le monde fait. Mais en même temps, j'aime bien parce que déjà, ça change. Et puis pour moi, je pense que c'est plus important la vision que tu vas avoir et comment tu vas aborder les choses pour pas perdre d'argent plutôt que juste te montrer un tutoriel. Je le redis, je me répète. Donc, si tu veux aller plus loin, en dessous, tu as le challenge de 7 jours. Tu as aussi un e-book offert, donc tout ça, c'est gratuit. Tu peux cliquer. Donc, le challenge de 7 jours, qu'est-ce que c'est? C'est que chaque jour, je t'envoie une vidéo à 7 h du matin pendant 7 jours. Et l'objectif, c'est qu'au bout d'un mois, tu arrives à faire tes premières ventes. Pareil pour le e-book, c'est un e-book de 50 pages. L'objectif, c'est de faire tes premières ventes d'ici 30 jours. Donc tout ça, c'est gratuit, c'est en dessous. Pense à t'abonner si ça t'a plu, à mettre un petit like et je reste disponible dans les commentaires. N'hésite surtout pas, je réponds dans la minute. Allez, je te dis à bientôt. C'était Joris. Ciao.